Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui on va pas faire une vidéo qui est très gaie, on va plutôt faire une vidéo pour vous parler d'un retour d'expérience sur un accident qui a failli me coûter la vie. Alors à moi et également à la personne qui a causé l'accident. Voilà, pour vous retracer un petit peu l'histoire, donc je roule en Kia V6, je rentre d'un trajet professionnel, je suis sur une départementale, donc dans les Vosges, je rentre, je suis au régulateur. Au loin je vois une personne qui arrive, donc voilà, on est prudent comme d'habitude, on roule. Donc mon régulateur adaptatif, 90, maintien de voie, toutes les aides à la conduite activées, en train d'écouter de la musique sagement. Je vois cette voiture donc qui fait un petit écart sur la droite, qui repart droit, qui refait de nouveau un écart à droite. Et là au moment où je pense la personne réagit, il est trop tard. La personne donne un coup de volant à gauche, sauf qu'à gauche, je suis là. Donc impact de nos voitures. Donc Désiré, voyant une situation un peu bizarre, freine très fortement, mais très fortement. L'impact est là, elle freine. Je pense qu'elle évite l'obstacle. En tournant cette vidéo, je me pose la question de savoir si c'est la voiture qui a donné un coup de volant à droite pour esquiver du coup le véhicule qui me fonce dessus, ou si c'est moi qui instinctivement ai donné un coup de volant, je ne sais pas. Peu importe. Donc on est sur une départementale, ligne droite, 90. De chaque côté, on a un ruisseau, donc un petit V. Et à côté de ce ruisseau, on a un mont de terre. Typiquement ce qu'on retrouve le long des autoroutes. Sauf que là, il n'y a pas de barrière de sécurité. La voiture me fonce dessus à plus de 90 km/h, moins 90, au moment où je me souviens de quelque chose. Gros freinage, donc forcément, on a un impact qui est un peu moins très violent, mais un peu moins fort. Impact. Donc au moment de l'impact, je suis tétanisé. Je ne sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Ça va trop vite. Donc les airbags se mettent en route. Je suis crispé sur le volant, c'est une chose à pas faire. Mais réflexe humain, protection du corps et du cerveau. Interminable le temps entre l'impact et le moment où il y a un silence total. Ça a peut-être duré 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais d'une violence. La voiture s'arrête dans un platane, donc entre la butée de terre, le ruisseau, donc bon, je vais appeler ça un platane. Les airbags sont présents. Je suis encapsulé comme dans un cocon. Je vais vous montrer à partir de maintenant une photo des airbags qui ont été ouverts. Par contre, je le signale avant de montrer cette photo, ça peut choquer certaines personnes. Donc, âme sensible, passe au chapitre suivant pour ne pas voir la vidéo. Donc, premier airbag que vous voyez, le volant. Le deuxième airbag que vous voyez, c'est le rideau sur le côté de la voiture, donc côté vitre conducteur. Vous en voyez un également côté siège. Donc, on avait deux airbags là-dedans, un à gauche, un à droite. On en avait également un donc qui est sorti de je ne sais où. J'ai pas trop eu le temps de voir d'où il était, mais j'avais comme une séparation entre mon poste de conducteur et le poste, enfin le passager. Donc je ne voyais plus la fenêtre passager. Pourtant il n'y avait pas l'airbag qui s'est déclenché. C'est celui-là qu'on voit au-dessus de la coudoir. J'ai également eu l'airbag côté passager avant qui s'est ouvert. Choc frontal, donc forcément l'airbag s'ouvre. On retrouve sur cette deuxième photo maintenant donc l'airbag arrière côté conducteur. Donc on voit le 6 Mega Challenge. Un airbag également qui s'est ouvert. Alors je ne saurais dire si c'est du côté de la portière, du côté du haut-parleur, mais j'ai eu un airbag en fait qui était couché au sol une fois que l'impact a été signalé et compagnie. Donc j'ai pas d'où il est sorti celui-là, mais il est sorti de quelque part. Beaucoup d'airbags qui m'ont sauvé la vie, en plus de la procédure d'évitement et du freinage automatique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'impact, la voiture n'a pas fait de tonneau, elle est restée au sol, fort heureusement. Pas de lumière à l'extérieur. Pas de pleine lune, pas suffisamment de lumière de la lune pour pouvoir m'éclairer. Et là, instant de survie, il faut que je sorte. Il y a de la fumée partout dans la voiture, je ne savais pas, mais les cartouches qui ont explosé, donc voilà, il y a un peu de gaz. Il y a une odeur très spécifique, je ne saurais pas la décrire, mais il y a une odeur très spécifique. À ce moment-là, je dois sortir, sauf que je ne sais en aucun cas dans quelle position je me situe. Est-ce que je suis à l'envers? Est-ce que je suis à l'endroit? Est-ce que je suis couché comme ça? Est-ce que je suis dans l'autre sens? Aucune idée. Plus de sens du tout, plus rien. Je sais pas où je suis. Donc j'essaie d'ouvrir la portière de gauche. Donc la portière de gauche, vous la voyez sur les photos avec les airbags. La portière est éclatée. Donc l'intérieur a tenu, mais l'extérieur est éclaté. Au moment où je sors, où je veux sortir, pas possible de pousser la portière à gauche parce qu'en fait, il y avait le poids de la voiture. Impossible de sortir de ce côté-là. Je sors de l'autre côté.
tout cas j'essaye de sortir de l'autre côté. Impossible. Pourquoi? Avec l'impact, je pense que le châssis, ou en tout cas la portière s'est déformée. Je pousse très très fortement sur la portière avec mes 2 pieds le plus près de la ceinture possible pour avoir le plus de force, faire un bras de levier. J'arrive à sortir de la voiture. À ce moment-là, je sais pas ce qui se passe, mais je craque. Et je veux rentrer dans la voiture pour prévenir les secours. Et impossible de rentrer dans la voiture. Je vois une personne qui arrive au loin, donc c'était une longue départementale, je vois des feux au loin, et je vois 2 feux. Donc, enfin, en tout cas 4 feux, donc 2 véhicules qui suivent. À ce moment-là, ma première priorité, c'est de me protéger moi et d'alerter. Donc, ce qu'on appelle le PAS, protéger, alerter, secourir. Je vois donc les voitures, je me dis il faut que je me signale. Donc je rentre dans la voiture, cassant la fenêtre, donc qui était commencé à être cassée, je l'ai fini. Je fais des appels de phare, les appels de phare très bien, fonctionnent encore, en tout cas sur ce ligne droite. Je vois que la personne en face me fait des pleins phares, parce que je pense que les pleins phares l'ont ébloui et compagnie, donc la personne me fait des pleins phares, donc je me dis, ok déjà, cette personne m'a identifié. Je me suis en fait, on va dire, protégé et alerté. Alerté qu'à moitié, parce que pendant le même temps, la fonction SOS de la voiture a appelé donc les secours. Pas c'est le 15, je sais pas si c'est le 18, j'en sais rien, mais c'était très fort. Le son était très fort dans toute la voiture. Et pas de bruit en plus aux alentours. Donc la voiture prévient les secours. Donc une personne, une dame, voilà, me dit vous êtes identifié, on sait que la voiture a déclenché les airbags, on envoie quelqu'un. Voilà. Donc je réponds que oui. La dame me demande si je vais bien. Je dis que je suis sorti de la voiture n'est pas en feu, pas de souci de mon côté. Mais je dis à cette dame que je ne sais pas où est l'autre personne, je ne sais pas où est la voiture. Est-ce qu'elle était devant, est-ce qu'elle était derrière, est-ce qu'elle était dans le platane, dans le fossé, en haut, j'en sais rien. Cette dame me dit qu'elle envoie les secours. En même moment, la personne arrive, donc les deux véhicules qui étaient en face arrivent, et je vois en fait sur la route avec leurs phares tous les débris. Donc très impressionnant, hein. Vous pouvez le voir sur la vue éclatée. Alors attention, je vais remettre à nouveau une photo qui peut choquer. Donc si la première photo vous a choqué, merci d'aller au chapitre suivant. Donc là voilà, c'est la photo de Désiré en vue, on va dire, globale. Toute la partie mécanique avant gauche, plus rien. Donc la roue, biais de direction, triangle de direction, enfin plus rien. Plus de cardan, plus rien. Tout sur la route en 1000 morceaux. La jante éclatée en 6 morceaux. On a également retrouvé donc les disques de frein en 2 morceaux. Vous avez le disque coupé en 2. Et on a également retrouvé des ressorts. Alors il y a eu un mix entre les ressorts de la voiture qui était une Clio qui m'a percuté et mon ressort à moi de l'avant gauche. Donc le ressort coupé en 2, c'était le mien. On a su après que c'était le mien. Donc on essaye d'aller voir la deuxième personne. Fort heureusement elle est en vie et elle s'en sort avec beaucoup de séquelles, mais elle est en vie cette personne. Donc on décide de ne pas la sortir, elle est incarcérée dans la voiture. Le moteur est à la hauteur des genoux. Le tableau de bord est à la hauteur du visage, à peu près 30-40 cm. Donc autrement dit, dans un état très spécifique. Les pompiers arrivent, désincarcération de la deuxième personne en priorité. Je suis pris par un véhicule de pompiers, on me fait les constantes et compagnie. Voilà, quelques séquelles de mon côté, du côté, on va dire, de la personne qui m'est rentrée dedans, très compliqué. Mais ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est que Désiré m'a sauvé la vie dans le sens où elle a freiné pour moi. Je pense qu'elle a donné un coup de volant pour moi. Elle a déclenché le nombre d'airbags qu'il fallait, je pense qu'elle a tout déclenché pour me protéger. J'étais dans un cocon. Elle a appelé les pompiers, enfin en tout cas les urgences. Elle n'a pas bronché. Quand je dis qu'elle n'a pas bronché, c'est-à-dire que l'intérieur est resté tel qu'il était, l'extérieur était broyé, mais voilà, vous l'avez vu sur la photo globale, c'est quand même assez impressionnant. Donc je vous mets en fait là maintenant quelques photos pour que vous puissiez vous apercevoir. Donc du choc. Ce qu'on voit sur la partie arrière, donc avec la vitre qui est cassée, ce sont les pompiers qui ont cassé. Le bout de plastique qu'il y a dedans, c'est les aérateurs justement pour la climatisation. Sur la partie recyclage maintenant du véhicule, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'on entend beaucoup de choses. J'ai vécu un accident, j'ai eu la chance d'avoir une superbe voiture, donc je voulais savoir dans quel état était la voiture et comment on allait la recycler. Très simple. L'assureur fait passer l'expert et compagnie, la voiture est décarrée épave, forcément tout est cassé. On a retrouvé une partie du moteur qui était assis par terre aussi. Le recyclage, au niveau du pack batterie, donc on m'a posé la question de savoir que si je voulais racheter la batterie, malgré que je n'étais pas le propriétaire, je dis que non. Et j'ai dit par contre je voudrais savoir le processus de recyclage. Ce qu'on m'a assuré, c'est qu'en fait la batterie allait être recyclée dans un centre. Alors, j'ai pas le droit de dire le nom en fait, apparemment c'est encore confidentiel. Donc c'est dans l'Est, voilà. Je peux juste pas dire où. Le pack batterie en fait a été démantelé. Certaines poches vont être réutilisées pour faire des nouveaux packs batterie ou alors réemployés en seconde main, notamment pour du stockage tampon sur des sujets très spécifiques de ma société, entre autres, que j'ai pas le droit d'expliquer.
Et la voiture en elle-même va servir, donc ils vont récupérer ce qu'ils peuvent récupérer, s'il y a des gens qui veulent récupérer en attendant. Et donc la voiture en fait va être démantelée pour être recyclée. Donc tout ce qui est recyclable va être recyclé, tout ce qui est on va dire broyable va être broyé, puis ça va repartir dans un nouveau cycle. Le pack batterie, c'était ce qui m'intéressait. Je voulais pas le récupérer, je n'aurais pas su quoi en faire. Et en plus de ça, j'ai pas de panneau photovoltaïque, j'ai rien à la maison, enfin en tout cas pas qui m'intéresse pour faire du stockage. Recyclage, on est ok. Maintenant, on va parler sécurité. Cette personne, du coup, s'est endormie. On a su qu'elle s'était endormie parce que pas de drogue, pas d'alcool, pas de stupéfiants, pas de téléphone et pas de diverses d'autres raisons électroniques dans le véhicule. Donc cette personne s'est endormie. Et après, a posteriori, je me suis dit oui, cette personne, elle a dû s'endormir et elle avait fait 2 écarts, donc forcément, il se passait quelque chose. Donc on ne conduit pas quand on est fatigué. On ne conduit pas quand on a bu de l'alcool et qu'on est pompette, qu'on pense qu'on a la capacité de rouler. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas non plus quand on a fumé des trucs ou quand on a pris des machins, des saloperies et compagnie. J'ai failli mourir à cause de ces conneries. Alors que j'étais sur ma voie dans un véhicule qui m'est rentré dedans à 80 voire 90 km/h. Donc on ne déconne pas avec la sécurité. Quand on dit attention quand tu rentres ou attention à toi, en fait c'est attention à toi, donc à moi, mais également à vous qui regardez cette vidéo. Parce que vous et moi, on est les autres. Et les autres, c'est à eux qu'il faut faire attention. Voilà, donc en attendant, je roule en Skoda Enyaq, véhicule temporaire. Je vais bientôt recevoir du coup un nouveau véhicule pour le travail. Toujours un véhicule électrique, pas une Kia. Voilà, j'ai fait le choix de pouvoir essayer un autre véhicule, donc j'ai pas pris une Kia V6. J'ai pris autre chose, je vous le dévoilerai bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, inscrivez-vous si vous voulez voir en fait un peu de contenu. Il y aura quelques contenus notamment sur le recyclage, j'aurai le droit d'en parler. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.